On va commencer par la lecture du Srimad Bhagavatam. Et on en sera 16. Ah, c'est une autre page alors. Elle n'est pas la page. T'es sûr que c'est le 16 ? Ah bah c'était pas la bonne page alors le papier. C'est pas grave. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc verset 16, chapitre 3, c'est la page 100. Sura Suranam Udadim Matutnatam Mandaracharam Dadre Kamata Rupena Prista Ekadashe Vibhu. Traduction. La 11e émanation du Seigneur fut la divine tortue. Elle soutint la colline Mandala sur son dos comme un pivot pendant que les demi-dieux et les démons barattaient l'océan avec l'aide de Vasuki qui servait de corde. Commentaire. Il est dit que les demi-dieux et les démons un jour barattèrent l'océan de lait pour en extraire le nectar d'immortalité. La colline Mandalachala fut alors plongée dans l'océan comme support de barattage et comme pivot. Par sa carapace, l'avatar Kurma se manifesta. Le mot Kamata signifie tortue. Ah, j'ai mal lu. Oui, c'est... La phrase commence. La colline Mandalachala fut alors plongée dans l'océan comme support de barattage et comme pivot. Et par sa carapace aussi marquée comme ça. Par sa carapace, l'avatar Kurma se manifesta. Comme pivot. C'est s'il y a des virgules entre deux. Ouais. Non, il ne se manifeste pas, c'est comme pivot. En tant que pivot, l'avatar, par sa carapace, l'avatar se manifeste comme pivot. C'est dans ce sens-là. Om Ganati Mirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanshakarpa Taruvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachari Chatarine. Désolée, mon intonation n'est pas bonne alors du coup c'est pas très compréhensible. Donc on a pu la voir un des avatars de Krishna et ils disent en fait celui qui a servi de corps en fait c'est un grand serpent et ils ont pu baratter comme ça les démons, ils étaient du côté de la tête et les dévas ils étaient du côté de la queue du serpent et comme c'était enroulé autour de la colline alors ils ont pu baratter l'océan de lait et à faire tous les autres divertissements
qu'on suivit avec ça. Et on va revenir au Mahabharat. Et la dernière fois, pour essayer de retrouver le contexte, on était arrêté avec l'histoire de Hidimba et de Hidimbi. On était un petit peu en pleine action, si on veut. Bhima, il venait d'accomplir un très grand fait, celui de tuer un Rakshasa. Et très très rare, comme on l'avait dit la dernière fois, très très rares sont les hommes qui sont capables de faire ça, puisque les Rakshasas, ils sont extrêmement puissants et au niveau de leur force, ils sont plus proches des êtres comme les Gandharvas et tout ça, plutôt que la race des hommes. Mais Bhima, il n'est pas un homme ordinaire et il a pu le prouver par ce combat. Et après ce fait, comme on l'avait dit, au point où le soleil allait se lever, alors, comme de fait, la journée a commencé et ils ont pu voir qu'il y avait un chemin à cet endroit-là. Ils ont décidé de reprendre la route. Certainement, s'il y avait un chemin, c'est qu'il devait y avoir un village peut-être pas trop loin. Et ils ne savaient pas vraiment où aller parce qu'ils n'avaient pas d'indication. Personne ne leur avait dit comment faire ou quoi faire, mais parce qu'ils étaient abandonnés au Seigneur suprême, alors ils ont continué la route vers le sud, puisque c'était comme ça qu'ils avaient décidé d'aller. Et ils se sont dit que de toute façon, ils seraient guidés sur ce qu'ils allaient faire quand le Seigneur il le voudrait. Et ils ont continué comme ça leur route vers le sud, et il s'est trouvé que Hidimbi, la sœur du Rakshasa, qu'on avait dit, qui s'était prise de Bhima, elle suivait derrière. Et Bhima, il s'est mis en colère quand il a vu ça, parce que pour lui, comme elle était de la race des Rakshasas, en fait, il s'est retourné à un moment et puis il a dit « Mais pourquoi elle nous suit ? C'est bien connu que les Rakshasas, ils ont un très grand esprit de vengeance. » Et il s'est mis comme ça à l'attaquer. Il a voulu sauter vers elle il a dit « Tu vas rejoindre ton frère, comme pour la tuer. » Et Yudhishthir, à ce moment-là, il l'a arrêté. Il a dit « En fait, tu ne peux pas faire ça parce que déjà, tu ne peux pas tuer une femme. C'est contraire à toute vertu. » Et il a calmé son frère de cette façon. Et Hidimbi, en fait, elle a pris refuge en Kunti. Et elle est allée la voir, elle a remercié Yudhishthir avec les mains jointes. Elle est allée voir et elle a imploré Kunti en lui disant « Mais toi, tu dois comprendre ce qu'est la souffrance d'avoir un désir pour quelqu'un et que ça puisse pas s'accomplir. Et c'est pas de ma faute, j'ai été vraiment piquée par Cupidon, en fait, le déva de l'amour. J'ai vraiment été piquée par Cupidon et je suis éprise pour ton fils, Bhima. Et si tu ne me permets pas de me marier avec lui, alors je pourrai pas vivre. » Et elle a imploré comme ça. Et elle continue. Et elle dit en fait, tu peux pas si tu me dis non, en fait, je vais mourir. Et sauver une vie par n'importe quel moyen, c'est la plus haute vertu. Et donc du coup, de me permettre de pouvoir marier avec ton fils, c'est pas du tout contraire aux Écritures. Et elle se met comme ça à philosopher sur les Védas pour justifier que c'était louable et que c'était en accord avec les Écritures qu'elle puisse se marier avec Bhima. Et il y a eu comme ça une discussion après avec Kunti, avec Yudhishthir. Et Yudhishthir, il a beaucoup apprécié le fait de voir que Hidimbi, elle était versée dans les Écritures, etc. Et que, pourquoi pas, elle pourrait faire une bonne épouse pour Bhima. Alors ils ont... c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, ça reste une Rakshasi dans une belle forme à ce moment-là, mais voilà. Alors ils ont décidé que ça pouvait avoir lieu, mais Yudhishthir, il a mis une condition. Il a dit, en fait, Bhima, il pourra passer du temps avec toi pendant la journée et il reviendra avec nous la nuit. Ce qu'elle s'était proposé, ils iraient dans des régions, des plus belles régions, et elle pourrait passer comme ça du temps avec lui. Et elle a été d'accord avec ça. Et Bhima, il était d'accord aussi. Elle était pareille à une dévi dans cette forme humaine.
Et Bhima aussi, il a mis une condition. Il a dit d'accord, mais une fois que tu auras engendré un fils, alors je partirai. Parce que j'ai mon service à accomplir pour que mon frère puisse aller sur le trône, etc. Et donc faut que tu puisses accepter qu'une fois que tu auras un fils, je partirai. Alors elle a accepté. Et à ce moment-là, Hidimbi, elle a pris une très grande forme et elle les a pris, elle les a portés et elle les a emmenés jusque près d'un lac d'une très haute montagne qu'on appelle Salivahana. Et à cet endroit-là, les Pandavas, au bord de ce lac, ils ont construit une hutte en bois. Ils ont commencé à vivre dans cet endroit qui était bordé de forêts. C'était un endroit vraiment merveilleux. Et comme promis, Bhima, il partait toute la journée avec Hidimbi. Elle l'emmenait à chaque fois dans des régions célestes, en fait. Et il passait les journées dans des régions célestes différentes. Il pouvait voir des Gandharvas, etc. Parce que les Rakshasas, ils ont vraiment des pouvoirs spéciaux. Ils peuvent aller dans beaucoup d'endroits. Et le temps a passé comme ça, où ils ont pu être tous les deux. Et ça a duré pendant 7 mois. Et c'était tellement merveilleux que même pour Bhima, ça a duré comme 7 jours. Et au bout de 7 mois, elle a conçu un enfant. Et cet enfant, en quelques jours, comme ça l'est pour la race des Rakshasas, il est devenu avec sa forme d'homme. Et rapidement, après, sa forme de Rakshasa. Et il a été appelé Gatotkacha. Et pourquoi il a été appelé Gatotkacha ? Il a été appelé comme ça parce que, en fait, il était comme chauve. Alors ils disent chauve comme un pot. Alors je ne sais pas si chauve comme un pot, ça veut dire qu'il était complètement chauve ou si c'était comme la calvitie comme ça. Alors j'ai pas réussi à savoir. Peut-être quand j'étudierai d'autres écrits, j'arriverai à avoir le détail de ça. En tout cas, ça veut dire Gatotkacha, ça veut dire chauve comme un pot. Non, c'est pour ça que je pense qu'il devait certainement être complètement chauve, probablement, ouais. Et malgré le fait que c'était un Rakshasa, il était très vertueux. Et il a passé quand même du temps avec les Pandavas, et les Pandavas, ils l'ont éduqué. Ça a duré quelques temps, peut-être, je ne me rappelle plus, quelques semaines, ça n'a pas duré non plus très très longtemps. Et ils lui ont donné une éducation. Et à un moment ou à un autre, il avait déjà grandi, il s'est senti le besoin de partir pour les régions du nord, où vivent les Yakshas et les Rakshasas. Donc il a demandé la permission à son père de pouvoir partir, et il a rendu ses hommages à Kunti, et puis comme ça aux 5 Pandavas et à sa mère. Il a pris congé comme ça de tous. Et il leur a dit, tout comme sa mère, Hidimbi, elle avait promis aussi que si jamais ils avaient besoin d'aide, il pourrait revenir, il suffirait juste de penser à lui et il pourrait arriver dans l'instant. Et dans son argumentation avec Kunti, Hidimbi, elle avait promis la même chose. Et du coup, il est parti comme ça. On sait que il va avoir un très grand rôle dans la bataille de Kurukshetra. Et dans l'autre version que je compare un peu, c'est que des résumés, donc c'est vrai que je n'ai pas tous les détails et je ne peux pas étudier la grande version là, parce que ça me prendrait trop de temps pour chaque semaine. Mais ils font un lien entre Gatotkacha et Indra. Ils disent qu'il est comme son fils aussi, alors je n'ai pas compris dans quelle mesure, c'était pas détaillé. Mais dans tous les cas, il y a comme un arrangement aussi avec Indra, avec la naissance de Gatotkacha, parce que Indra, il était conscient de l'armure invincible de Karna. Et de ce fils de Bhima, il allait être assez puissant pour pouvoir lutter contre lui, pour pouvoir protéger son propre fils Arjuna. Donc il y a un arrangement, cette naissance, c'est aussi un arrangement par Indra pour pouvoir protéger son fils Arjuna. Voilà. C'est juste un petit détail que j'ai pu découvrir dans mes petites recherches. Et du fait que
Gato de Katcha, il était parti. Il était temps aussi pour les Pandavas de reprendre leur route et de prendre congé de Hidimbi. Et Hidimbi, elle était en pleurs, elle a embrassé son époux et elle lui a demandé si elle allait jamais le revoir. Et Bhima, il lui a répondu que là, il avait effectivement, comme on disait tout à l'heure, il avait son service à accomplir et qu'il fallait qu'il puisse permettre à Yudhishthir de monter sur le trône là où était sa place. Mais une fois que tout ça se serait passé, eh ben, ils pourraient se revoir. Donc pendant des années, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu se voir, mais après tout ça passé, quand il serait roi, il y aurait la possibilité. Ensuite, donc ils ont repris leur route vers le sud et ils ont marché comme ça. Ils sont passés à travers beaucoup de royaumes. En fait, après avoir quitté Hidimbi, ils ont changé leur apparence. Ils ont enroulé leurs cheveux comme des assets, comme des dreads et des dreadlocks, là, les cheveux emmêlés, enroulés autour de la tête. Et ils ont vêtu l'habit des assets qui sont faits d'écorce d'arbres. Et pour pouvoir passer incognito, ils sont fait passer pour des brahmanas. Et ça leur a permis de pouvoir passer à travers tous les royaumes sans pouvoir être reconnus. Ils sont passés par le royaume de Matsya, de Trigartas et de Panchalas. Et personne n'a été capable de les reconnaître. Ils ont continué leur voyage, ils ne savaient pas vraiment où aller, ce qu'ils devaient faire. Mais un jour, parce qu'ils étaient abandonnés au Seigneur, le Seigneur il ne va pas les abandonner. Un jour, ils étaient assis autour d'un feu de sacrifice parce qu'ils avaient aussi profité de cette période pour continuer leur étude des Védas. Ils avaient approfondi toute leur connaissance, etc. Et ils faisaient beaucoup... finalement, ils avaient véritablement une vie de brahmana. Il y a leur grand-père, Vyasadeva, qui est venu les visiter à cet endroit dans la forêt. Et ils ont bien évidemment rendu l'hommage qui était dû à Vyasadeva, etc. Ils l'ont fait asseoir. Et Vyasadeva, il a commencé à parler en disant que par ses pouvoirs, il avait pu savoir toute l'histoire avec les Kauravas. Il savait exactement ce qui se passait et toutes les manigances des Kauravas. Et comme ils étaient tous deux, que ce soit les Pandavas ou les Kauravas, ils étaient finalement de sa famille à lui, à Vyasadeva. Il était égal envers les deux, mais à cause des mauvaises ruses d'Duryodhana, qui avait mis les Pandavas dans cette misère, il avait le désir d'aider un peu plus quand même les Pandavas. Et il leur a dit qu'il allait les guider jusque dans un village. Et il a rassuré Kunti en lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète parce que son fils Yudhishthir, il allait finir avec l'aide de ses puissants frères, il allait finir par pouvoir devenir le roi de la terre et prendre sa place. Donc il a rassuré Kunti que malgré cette situation actuelle qui est vraiment difficile, ce qui devait arriver, il finira par arriver. Et Vyasadeva, ils ont marché avec Vyasadeva comme ça dans la forêt jusqu'à un village qu'on appelle les 4 chakras. Quand j'ai vu 4 chakras, je me suis dit 4 chakras, mais sinon il me dit quelque chose. Alors bon, j'ai pas une très bonne mémoire, alors j'ai gratté un petit peu la tête. Je lui ai dit mais 4 chakras, je suis allée avec 4 chakras. C'est le village de Nityananda. Et en même temps, j'ai eu un souvenir, et j'ai téléphoné à Soudam hier, parce que je me souvenais de ça. On avait visité un endroit, et je ne me rappelais plus que c'était à cet endroit-là. Et en fait, on a visité cet endroit avec 4 chakras. Il y a des déités, il y a un endroit où on voit les 5 Pandavas avec leur mère. Et il y avait les habitants là, qui nous avaient expliqué quel divertissement il y avait là. Et en fait, c'est le divertissement qu'on va parler aujourd'hui. On a vu cet endroit avec 4 chakras. Il y a plein d'histoires apparemment avec 4 chakras. Il y a d'autres histoires, mais en tout cas, pour ceux qui sont allés avec 4 chakras, c'est va être le lieu du divertissement qu'on va raconter aujourd'hui. C'est merveilleux. C'est pas tous les jours que quand on dit des histoires, on dit oui, vous êtes allés dans cet endroit. Et puis, je suis allée quand même dans certains endroits.
Ah voilà, Radal m'a dit il y a une histoire avec une roue, puis je ne me rappelais plus effectivement. Donc Hugo Rodel avait dit pour ceux qui ne peuvent pas entendre dans le micro. Et Katchakra, c'est aussi le lieu où a atterri la roue que Krishna il a lancée quand dans la bataille de Kurukshetra à un moment. Bhishma il était tellement puissant et il était tellement en train de désarmer Arjuna que puisqu'Arjuna il n'agissait pas comme il aurait dû, Arjuna il a pris les devants et malgré le fait qu'il avait promis qu'il ne prendrait pas les armes, d'ailleurs il n'a pas pris vraiment une arme puisque une roue n'est pas considérée comme une arme, dans ce sens-là il n'a pas vraiment désobéi à sa promesse, mais il a pris la roue d'un char, il est descendu et il a foncé vers Bhishma pour l'attaquer et comme on le sait, Arjuna il a arrêté pour pas que Krishna il puisse se faire critiquer et qu'on puisse dire de lui qu'il brisait ses promesses. Et donc il y a tout un merveilleux divertissement qu'on racontera un petit peu plus tard. Merci Gurudev, je ne me rappelais plus de cette histoire, je ne savais plus exactement c'était quoi cette roue. Mais aujourd'hui, l'histoire de Ekachakra qu'on va raconter est un petit peu différent. Et Vyasadeva, il a introduit dans une famille de brahmanas, donc les Pandavas. Et puisque ce brahmana, il avait promis d'accueillir tous les brahmanas voyageurs dans sa maison, il a donné dans sa maison, c'était pas un brahmana qui était très riche, mais quand même il a donné 2 pièces pour que les Pandavas puissent vivre. Et ce qui s'est passé pour pouvoir vivre, ce qu'il faisait, c'est que pendant la journée, toute la journée, il y avait 4 frères Pandavas qui allaient faire l'aumône dans le village, et il y en avait un qui restait avec Kunti pour la surveiller, pour la garder. Et donc ça se passait toute la journée, et ils étaient tellement gentils, les Pandavas, ils avaient tellement une belle nature que rapidement le village des Katchakra, il s'est vraiment pris d'affection et il leur donnait l'aumône. Et le soir, la nuit venue, les Pandavas qui étaient sortis, ils revenaient à la maison et Kunti, elle préparait le repas, elle cuisinait un repas avec ce qui avait été ramené et parce qu'on sait que Bhima, il a un très fort appétit. Ce qu'elle faisait, c'est que ce plat qu'elle avait préparé, elle donnait la moitié à Bhima. Et encore, je crois que ce n'était pas suffisant pour lui. Elle donnait la moitié à Bhima. Et elle partageait le reste entre les 4 autres fils et elle-même. Et les jours ont commencé à passer dans ce village. Et un jour où il se trouvait que c'était Bhima qui était de garde, on va dire, qui gardait sa mère ce jour-là, pendant que les autres Pandavas étaient sortis pour faire l'aumône. Il était avec sa mère, assis dans la chambre, et ils ont entendu des pleurs et des grosses lamentations, et ces brahmanas qui leur avaient donné refuge étaient vraiment très doux et très gentils, et Kunti, elle a été un petit peu soucieuse de savoir ce qui se passait et pourquoi ils se lamentaient si fort, en fait. Et elle commence à parler d'abord avec Bhima, en lui demandant de savoir qu'est-ce qui les amenait à cette lamentation et si jamais il y avait quelque chose à faire, est-ce que Bhima, lui, serait capable est-ce qu'il serait d'accord, quoi, de pouvoir faire quelque chose pour eux, parce que ça faisait déjà un moment qu'elle pensait à qu'est-ce qu'elle pourrait rendre à cette famille, parce qu'il leur avait tant donné, et la vertu, un homme vertueux, il va toujours donner un plus grand bien à celui qui lui a donné un bien. Voilà. Donc, il fallait qu'avant de partir de ce village, elle avait un désir très fort de pouvoir rendre tout ce bien qui leur avait été donné. Et puisque là, ils étaient dans un problème, si elle pouvait résoudre ce problème, alors enfin, son désir de pouvoir les aider, il allait pouvoir se réaliser. Et elle a demandé cette permission-là, en quelque sorte, à Bhima, et elle est allée discrètement du côté des chambres des brahmanas, et elle a écouté en se cachant, en fait. Elle a écouté pour savoir le sujet de leur lamentation. Et elle a entendu le père de famille qui se lamentait et qui disait que cette vie, elle était tellement pleine de misère, qu'on recherche comme des richesses, on souffre dans cette recherche de richesse, quelqu'un qui est riche, il souffre encore plus, et il y a tout un discours
autour de ça que cette existence quelque part misérable, et même si on cherche le salut, c'est tellement difficile à obtenir, et vraiment il se lamente, c'est dans les pleurs et dans les cris, et son épouse, elle lui dit mais t'inquiète pas, et tu devrais pas pleurer comme ça, parce qu'on devrait pas se lamenter sur la mort qui arrive, et ne t'en fais pas, moi je vais y aller. Bon, on ne sait pas encore vraiment de quoi on parle, mais on écoute à travers ce qu'a entendu Kunti. Et moi, je vais y aller, et je me sacrifierai comme ça. Et parce que de toute façon, un des devoirs de la femme, c'est de se sacrifier pour son époux. Et comme ça, tu resteras avec nos 2 enfants. Et le brahmana, lui, il n'était pas d'accord parce qu'il ne voulait pas sacrifier sa femme. Il lui dit, mais ton père, il m'a donné... je sais pas comment dire la phrase. Il t'a donné à moi, voilà, c'est ça. Ton père, il t'a donné à moi, et mon devoir, c'est de te protéger, et je peux pas te laisser y aller. Et elle dit oui, mais moi, je peux pas non plus, je peux pas rester là si toi tu t'en vas et que tu meurs. Moi, je vais rester ici avec nos 2 enfants qui étaient très jeunes, et je serai la proie des hommes non vertueux, et je serai comme un morceau de viande laissé qui pourrait être dévoré par les vautours, en fait. Et elle compare ça aux hommes non vertueux. Après, je ne pourrais pas protéger nos enfants, et comment je pourrais les éduquer dans la vertu dans cette situation? Donc, c'est pas possible que tu t'en ailles. Alors, elle dit oui, si c'est ça, on pourrait partir tous ensemble. Et donc, ils sont là à se dire qui va partir. Et leurs enfants, en fait, la fille était plus aînée que le garçon. Et la jeune fille, elle commence à parler en disant mais moi je vais y aller, vous inquiétez pas, moi je vais y aller. Et parce qu'en fait, le devoir d'un enfant, il est de toujours de protéger ses parents aussi. Et c'est un peu la définition du mot putra, parce que putra, ça veut dire celui qui délivre ses parents de l'enfer. Et du coup, c'est mon devoir. De toute façon, une femme, aussi un autre de ses devoirs, c'est d'engendrer un fils qui va pouvoir accomplir le shraddha, et donc les offrandes aux ancêtres, et pour pouvoir servir les ancêtres. Mais là, si j'y vais et que je meurs pour vous, alors j'aurais accompli aussi ce service de protéger mes parents et de protéger... Et c'est tous ces pleurs, et les parents ne peuvent pas entendre ça parce que c'est trop difficile, ce serait impossible pour eux de laisser leur enfant y aller. Et à ce moment-là, le petit garçon qui était très jeune, il savait à peine parler, donc on imagine qu'il était vraiment tout petit. Il a pris un brin d'herbe pointu, et il l'a tendu comme ça, comme si c'était une arme, et il a dit moi je vais y aller, je vais tuer ce rakshasa avec l'arme kusha. Et bien qu'ils étaient tous en lamentation, à ce moment-là, il y a eu quand même un rire et une humeur qui est venue un petit peu différent, et Kunti, elle a profité de ce moment-là, pour rentrer dans la pièce et leur demander qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils devaient mourir, et la cause de leur lamentation, si elle pouvait les aider, elle avait quand même des fils, etc. Et en fait, le brahmana, il a expliqué toute l'histoire. Il se trouve qu'avec Achakra, ils avaient le roi qui gouvernait cet endroit-là, il était faible et il n'était pas très puissant. Et il ne protégeait pas le village des Kachakras. Et ce village était la proie de beaucoup d'attaques. Et entre autres, il y avait un Rakshasa qu'on appelle Baka, qui attaquait régulièrement le village et qui mangeait les habitants du village. Et ils ont trouvé un accord avec ce Rakshasa pour qu'il les laisse tranquilles, mais qu'en même temps, il protège le village des attaques extérieures. Ils ont fait un accord, c'est que, alors, dans un endroit, j'ai vu chaque semaine, dans un autre endroit, j'ai vu chaque jour, enfin, d'une façon assez régulière quand même. L'accord, c'était que il y ait une charrette remplie de nourriture qui lui soit amenée pour le satisfaire. Le Rakshasa l'a dit d'accord, mais je mangerai aussi celui qui amène la charrette, et il mange aussi les animaux qui tirent aussi la charrette. Et les habitants n'étaient pas vraiment dans une position de force. Donc en fait, régulièrement dans ce village, ils étaient obligés de sacrifier quelqu'un du village.
Et en fait, ça tournait dans chaque famille à tour de rôle. Comme il y avait quand même beaucoup de familles dans ce village, le tour y revenait qu'au bout d'un certain nombre d'années. Et là, c'était leur tour à eux. Ils étaient pauvres et il se lamentait, le brahmana, parce qu'il était resté dans ce village par affection pour sa famille, ses parents, etc., qui étaient morts aujourd'hui. Et alors, dans d'autres livres, il parle plus en détail qu'il doit y avoir d'autres races d'hommes qu'on appelle les hommes animaux. Et dans certaines familles qui avaient l'argent, ils payaient comme ça un homme animal pour aller sur la charrette, pour se faire sacrifier à leur place, mais lui, il n'avait pas cet argent pour pouvoir... alors, c'est particulier, ça me paraît paraître bizarre dans ce monde occidental, ça fait un peu l'esclavage. On ne connaît pas tellement le contexte. J'ai pas plus d'informations sur ça. Mais, dans tous les cas, c'était son tour. Et Kunti, quand elle a entendu ça, elle lui a répondu qu'elle n'avait pas juste 2 enfants, elle avait 5 fils. Et elle pouvait laisser aller un de ses fils. Et le brahmana, il a été surpris, il n'a pas compris. Il a dit, mais vous êtes mes invités, en plus vous êtes des brahmanas. Jamais je ferais ça, il est préférable que je me sacrifie moi et mes enfants, parce que vous êtes mes invités, et c'est de mon devoir de vous servir. Et en plus, faire tuer un brahmana, c'est un tellement grand péché, et il en est hors de question. Et Kunti, elle essaie de le rassurer, elle dit, mais en fait, mes fils, ils sont puissants, surtout, elle parle de Bhima en particulier, et elle dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, parce qu'il est un brahmana qui connaît beaucoup de mantras, et qu'il n'a pas à s'inquiéter, parce que le Rakshasa, il ne pourra pas le tuer. Que par le passé, il avait déjà tué des Rakshasas. Alors, ça pouvait se passer comme ça. Alors, le brahmana, il a réfléchi, il a regardé vraiment Kunti, et il a vu qu'elle ne mentait pas, que ses paroles, elles étaient vraies. Alors, il a accepté cette proposition. Alors, elle est revenue voir Bhima, et elle lui a expliqué la situation. Et puis, Bhima, il avait les yeux brillants. Il allait avoir un bon combat. Il était vraiment content, et puis en même temps, il était content aussi de pouvoir servir cette famille en faisant cet acte-là, parce que Bhima est quand même quelqu'un de très vertueux, et il était aussi très content de pouvoir rendre ce très grand service, non seulement à cette famille, mais à tout le village en entier, parce que en tuant le Rakshasa Baka, il pourrait vivre beaucoup plus paisiblement. Et le soir venu, les autres Pandavas, ils retournent à la maison. Quand Yudhishthira, il a vu les yeux de Bhima, il a compris qu'il avait l'intention d'accomplir un très grand fait. Alors il a regardé sa mère et il lui a dit, qu'est-ce qui se passe avec Bhima ? Il y a un truc. Il a les yeux comme il va accomplir un très grand fait. Est-ce que c'est de son initiative ou est-ce que c'est de ton initiative ? Alors Kunti, elle explique que c'était sa décision et elle explique la situation du village avec Baka. Et Yudhishthira, dans un premier temps, il n'est pas content. Parce qu'il dit, comment tu oses sacrifier Bhima, comment tu oses sacrifier un de tes fils pour la sauvegarde d'un autre fils ? C'est complètement contraire aux Écritures de sacrifier un de ses fils pour un autre. Et en plus, Bhima, j'ai besoin vraiment de Bhima parce que sans sa force, je serais incapable de combattre les Kauravas pour pouvoir accomplir ce qu'on a à accomplir. On a besoin d'être là tous les 5. Et Kunti, elle le rassure, elle dit non mais Bhima, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et elle lui raconte un petit peu certaines prouesses. C'est pas la première fois qu'il tue un Rakshasa. Et souviens-toi, quand il est né, que je l'avais sur mes genoux alors qu'il était un nouveau-né et qu'il est tombé de cette falaise, il a brisé en 1000 morceaux un grand rocher. Bhima, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, il n'y a pas de souci à se faire. Il va pouvoir venir à bout de ce Rakshasa, il n'y a pas à s'inquiéter. Alors Yudhishthira réfléchit et puis effectivement, il comprend le point de vue de sa mère et puis qu'effectivement, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour Bhima. Alors,
Bhima, il monte sur la charrette remplie de nourriture, il commence à se diriger dans la forêt. Il habitait un petit peu plus loin, dans la forêt, il habitait pas dans le village lui-même. Il habitait dans une grotte, en fait, un petit peu à l'extérieur. Et il commence à, comme ça, avancer sur sa charrette dans la forêt, et il crie les noms de Baka. « Baka, où es-tu ?» Et puis il mange. Il avait faim. Et puis, quitte à tuer le Rakshasa, autant manger tous les vifs qui lui étaient destinés. Et puis, c'est austère, la vie, juste de l'aumône, on mange pas tant que ça. Et il s'est mis à tout manger petit à petit comme ça, puis il mange, et puis il appelle « Baka, où es-tu, Baka ?» Et puis il mange comme ça. Et à un moment, il y a un Rakshasa qui sort d'entre les arbres. Et il se met à rugir, et puis il voit un homme. Non seulement il l'appelle comme ça, comme s'il était rien, mais en plus il mange la nourriture qui lui était destinée. Il se met à grogner, il dit « Comment tu oses faire ça ?» Et Bhima, il reste impassible, il se met à grogner, et puis lui, il continue à manger, et ça l'énerve le Rakshasa. Et à un moment, il arrive, il a dû se poser à un endroit, Bhima, pour continuer à manger tranquille. Et le Rakshasa, il arrive, il serre ses 2 poings comme ça, et il donne un grand coup dans le dos de Bhima, et Bhima, il ne bronche pas d'une seconde, il n'avait pas fini de manger, c'était pas encore le moment de combattre. Alors il continue à finir de manger la charrette, et le Rakshasa, il était en colère, en plus il était tellement effrayant pour le commun des mortels, ça aurait été juste, je pense que moi si j'avais vu, je me serais sûrement évanouie, parce que il était vraiment puissant, il était grand, il avait une bouche qui rejoignait presque d'une oreille à l'autre, avec des dents pointues, des cheveux rouges, avec les yeux vraiment rouges, comme injectés de sang, et vraiment il était terrifiant, mais pour Bhima c'était pas grand chose. Et à un moment, le Rakshasa, ça l'a tellement mis en colère qu'il a commencé à déraciner un arbre. Et Bhima, à ce moment-là, il avait fini de manger, il se lavait les mains avec l'eau qui était aussi contenue dans la charrette, il se lave les mains pour être propre et tout. Et au moment où le Rakshasa, il lui lance l'arbre, il avait fini de manger, il avait les mains propres, donc il était prêt à combattre. Alors il a attrapé l'arbre avec sa main gauche et il l'a juste rejeté comme ça en arrière. Et le Rakshasa, il a commencé à déraciner tous les arbres alentours, il a fait comme ça une grande place. Il a envoyé des arbres, et puis Bhima, il les attrapait et sans que ça puisse le frapper finalement. Ça a énervé Rakshasa, à ce moment-là, il a voulu une lutte. Il a attrapé Bhima et il a serré comme ça. Et Bhima, il a serré aussi, ça a commencé une lutte où ils étaient pris comme ça, ils essayaient de se donner des coups de pied, et ils se roulaient sur le sol, et ils luttaient comme ça, et pendant un moment, ça s'est passé comme ça, où ils étaient attrapés l'un à l'autre, vraiment, c'est de la lutte au sol. Et à un moment ou à un autre, le Rakshasa, il a commencé à se fatiguer. Et Bhima, il a pu se libérer de son étreinte. Et il était allongé sur le dos, le Rakshasa. Et Bhima, d'abord, il a frappé, il a envoyé plus loin. Et il a atterri sur le dos, il a commencé à le frapper avec ses poings. Et il commençait vraiment, c'était la fin, il commençait vraiment à être mal en point. Le Rakshasa, c'était difficile, il n'avait plus trop de force. Et Bhima, il a attrapé, il a retourné sur le ventre. À ce moment-là, il a posé son genou fort au milieu de son dos. Et en fait, il a attrapé avec une main, il a attrapé son cou. Et avec l'autre main, il a attrapé son vêtement qui est autour de la taille. Et en fait, avec son genou appuyé au milieu, il a cassé en deux comme ça. Et le Rakshasa, il a vomi du sang comme ça. Il a quitté son corps comme ça. Il était vraiment puissant, Bhima. Alors, Bhima, il avait accompli ce qu'il avait à accomplir. Alors, il est rentré au village et il a raconté ce qui s'était passé à sa famille. Et Yudhishthira, il a fait promettre au Brahmana, à la famille de Brahmana, de rien dire à personne, de faire croire en fait que c'était comme lui qui avait accompli ce fait, mais en aucun cas il fallait qu'on puisse suspecter que ça puisse être Bhima qui ait pu tuer ce Rakshasa.
parce que déjà ils n'étaient pas au courant si il y avait eu des espions qui aient pu les découvrir. Ils ne savaient pas si Duryodhan il savait ou pas s'ils étaient en vie, et il ne voulait pas qu'ils puissent savoir qu'ils étaient en vie. Et donc il a fait promettre comme ça aux brahmanas, et parce qu'ils ne pouvaient pas rester plus longtemps dans ce village avec ce qui s'était passé, ils ont rassemblé leurs affaires et ils sont partis du village. Et je ne sais pas exactement, en fait, on verra après plus tard. Ils ont révélé leur identité au Non, ils n'ont pas révélé leur identité, c'est pas marqué, et là c'est la fin du chapitre, et du coup on verra plus en détail. Je ne sais pas s'ils sont partis tout de suite, ou il me semble de mes souvenirs, mais j'ai pas lu le chapitre suivant, que Vyasadeva vient les rencontrer à ce moment-là pour savoir quoi faire. En tous les cas, pour le moment, il leur a juste raconté ses faits auprès de Baka, et je sais qu'ils ont le désir de partir, mais on verra la semaine prochaine, mais il me semble qu'à ce moment, il les rencontre avec Achakra, et je crois que c'est Vyasadeva qui leur dit quoi faire, et il me semble qu'à ce moment-là, ils vont dans le royaume de Panchal, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Haribol.